Vite, vite! Hey! Hey! Bon, faisons une brève mise au point sur la situation. Je me suis loupé dans la traversée et j'ai mis l'Africa Twin au fond de la rivière. La moto s'est entièrement remplie d'eau et elle s'est coupée d'elle-même. Il est 3h du matin et ça fait 16 heures qu'on roule. Là, je t'avoue que je suis pas bien. Entre ma douleur à la cheville, le manque de sommeil, la fatigue, le fait que je sois entièrement gelé, car oui, l'eau de la rivière doit peiner à atteindre les 10 degrés, plus mon moteur noyé, ça commence à faire beaucoup. Mais bon, on reste cool et on réfléchit. Je suis précipité comme une grosse merde. Et étant donné les circonstances, on ne va pas avoir le droit à beaucoup de chance pour la faire redémarrer. La possible fin de road trip me concernant est bien présente dans ma tête, même si dans le fond je me refuse à l'admettre. Après avoir parcouru plus de 3000 km pour arriver ici, avoir essuyé de nombreuses pannes, la météo, la fatigue, et avoir réussi à résoudre tous ces problèmes un par un malgré notre malchance, les choses ne peuvent pas s'arrêter comme ça. Pas ici, pas en Islande, pas maintenant. C'est hors de question. Bon, on s'organise et on se répartit les tâches. Alexis s'occupe d'installer un campement pour la nuit et nous prépare à manger. Clément s'occupe de faire sécher les vêtements et moi je me lance dans le démontage de la moto. À mon avis, on est parti pour une nouvelle nuit blanche. Je suis pas tombé côté pot, mais dans tous les cas, le pot il est tombé dans l'eau, tu vois. Ouais. Donc quand ça a fait ça, ça a dû se remplir sur le côté. Alexis et moi peut-être sur les crash bars, Clément au niveau de la roue. Le but c'est de la mettre en I quoi. Tu te bavais tout quoi. On était encore en expérimentation. Le but c'était de lever la moto pour voir si on pouvait extraire d'éventuelles traces d'eau directement depuis l'échappement. Malgré le fait que la moto est finie au fond de la rivière, toutes mes affaires sont au sec et ça je le dois à Enduristan et leurs valises pensées pour ce genre de galère. Après toutes les chutes et ce test d'étanchéité grandeur nature, tu comprends pourquoi je suis parti chez eux. Ça mérite une pix quand même. Attends, je vais même mettre un retard. Putain, les mecs, il a sa moto qui a un souci, il préfère prendre des pics et faire des plans. Je connais qu'un mec comme ça, moi. Sympa à ton épaule. Si jamais elle descend, tu l'accompagnes. Après avoir démonté tout le haut de la moto, sorti les bougies et vérifié la boîte à air ainsi que les carbus, on met quelques coups de démarreur sans bougie histoire de voir si l'eau ressort des puits. Non seulement il y a de l'eau qui ressort, mais en plus elle fait glouglou. J'ai l'impression d'avoir un mec au fond du bloc moteur qui est en train de souffler avec une paille. Du coup, on va vidanger la moto et voir ce qu'il en sort. Ça passe. Oh la vache! C'est que de l'eau qui coule. Entre tout ce qui est sorti de la boîte à air plus ce qui était dans le moteur, c'est pas moins de 3 litres d'eau qui s'est écoulé. Alors, c'est pas solide une Africa Twin? Je t'avoue qu'on a galéré à la faire craquer. La boîte à air avec les manchons de carbu étouffait trop la moto. On a dû tout virer, laisser les carbus à l'air libre et elle a commencé à redonner signe de vie. En bloquant partiellement les orifices des carbus avec nos mains et en régulant le flux d'air avec un chiffon dans la boîte à air, elle a fini par craquer. Et à force, elle a commencé à récupérer son ralenti et à tourner de mieux en mieux. Je l'ai laissé tourner un bon moment avec le filtre à air posé sur la cartouche pour que tout sèche en même temps. J'ai tout remonté, puis on est reparti. Je me suis arrêté dans un shop pour acheter 3 litres d'huile. On va vidanger à nouveau la moto. Et pas de panique, toute l'huile usagée a bien été stockée dans de vieux bidons. Rien n'a été déversé dans la nature. On a même trouvé une station de recyclage des huiles et des métaux. Ça a été un nouveau coup dur pour moi, mais j'ai pas dit mon dernier mot en Islande. Et évidemment, encore une fois, un grand merci à Jérôme de Outback Motors pour tous les conseils que t'as pu me donner au téléphone. C'est reparti. On a tenté d'enchaîner avec une journée moto, mais 9 heures après la réparation de la mienne, on a capitulé. Direction un camping à côté des geysers de Gésia. J'étais tellement mort que je me suis endormi assis par terre, tout équipé avec mon sac sur le dos. Quelques heures plus tard, je me motiverai à sortir la tente. Un nouveau jour se lève et on repart après une bonne nuit de sommeil. On en avait vraiment besoin.
Objectif d'aujourd'hui, atteindre la capitale de l'Islande, Reykjavik. C'est notre premier vrai retour à la civilisation depuis le début de notre road trip et surtout depuis qu'on est arrivé en Islande. On prend le temps de visiter et de se promener un peu, puis on en profitera surtout pour trouver un bon restaurant. Ça fait quelques jours que l'on ne s'est pas accordé un vrai bon repas chaud et on en a vraiment besoin. Ça va nous faire du bien au moral. Allez, on repart direction les fameux lagons bleus. Le forain. Considéré comme l'une des merveilles de la nature islandaise, il faut savoir que le lagon bleu est en fait un lac artificiel. Sa création est la conséquence de l'exploitation de la centrale thermique créée dans les années 70 pour alimenter en eau chaude et en électricité certaines communes, dont la capitale. En fait, cette centrale pompe un mélange d'eau douce et d'eau salée depuis un forage à plus de 2000 mètres de profondeur. Elle est ensuite maintenue à très haute pression et température pour alimenter des turbines à vapeur avant d'être rejetée directement dans les champs de lave adjacents à la station. Voilà en gros comment le lagon bleu s'est formé, ou plutôt a été formé. Un nouveau jour se lève et la météo est catastrophique. On cherche le premier café disponible et ouvert pour pouvoir se réchauffer. Comme d'hab, un petit café, voire même là pour le coup. Grand café, tu connais les classiques. On graisse les chaînes des motos et on termine les dernières sections goudronnées. Non mais regarde-moi ça sérieux, on a la vue sur tout l'éclat et toute sa chaîne environnante, c'est juste magnifique. Bienvenue sur la F26. C'est la seule route qui permet de traverser l'Islande du nord-est au sud-ouest. On ne l'a pas faite entièrement, mais on souhaitait quand même en faire une partie, ne serait-ce que pour profiter de la vue. Et quelle vue! Dans le prochain épisode, on s'attaque au Landmannalaugar. Alors passe chez ton meilleur ophtalmo et assure-toi d'avoir une vue opérationnelle d'ici là parce que je t'assure que ça va être une vraie claque visuelle. En attendant, abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu ne veux rien louper de cette aventure. Un nouveau poster vient s'ajouter à la collection. Et évidemment, tous les anciens posters sont toujours disponibles. Donc si tu veux choper le tien, n'hésite pas à me contacter et à passer commande via cette adresse email. Même procédé pour les stickers, ils sont toujours dispo, donc si jamais t'en veux, n'hésite pas à me contacter à la même adresse. Continue de poser tes questions pour la prochaine FAQ concernant l'Islande. On y répondra ensemble dans un prochain talk à la fin de cette aventure. Les pulls, t-shirts, casquettes, black market arrivent bientôt. Alors si jamais ça t'intéresse, pareil, n'hésite pas à suivre mes réseaux pour ne rien louper concernant l'arrivée des premiers textiles parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi. Easy.